Aujourd'hui, nouvelle vidéo, nouveau format. Tu as certainement déjà vu des grimpeurs qui étaient plus forts que toi. Des grimpeurs qui sont plus faibles que toi, que ce soit d'un point de vue physique, endurance, mental, bref, ce que tu veux, mais qui pour autant grimpent mieux que toi ou moins bien que toi. Donc je disais, le premier constat, c'est qu'il y a beaucoup de grimpeurs, j'ai l'impression qu'ils soient débutants ou intermédiaires, qui semblent avoir en fait, pour moi, à mon sens, déjà un niveau de force suffisamment élevé pour grimper une cotation supplémentaire. Ce qui pose la question suivante, qu'est-ce qui leur manque? En fait, on peut se demander vraiment pourquoi ces grimpeurs-là ne sont pas capables de réussir à grimper plus difficile, une meilleure cotation, peut-être par exemple passer déjà du 6B ou 6B+, voire 6B, 6C, ou même des grimpeurs qui seraient déjà capables de grimper dans du 7A, parce qu'ils ont une force à droite qui est monstrueuse par rapport à leur poids de corps. Il y a certainement quelque chose qui leur manque. Est-ce que c'est plus d'entraînement? Est-ce que ça peut être plus de grimpe? Ou bien est-ce qu'il y a une formule magique, il y a une alchimie à avoir entre les deux, entre la grimpe et l'entraînement? Moi je pense qu'il y a une nuance à avoir entre les deux, et que la réponse en fait on la connaît déjà. Elle se situe au niveau des pros, c'est pour ça que j'ai fait cette miniature que tu peux voir ici avec à droite Adam Ondra qui est devenu un spécialiste du AVU, notamment donc avec un 8B+, qu'il a déjà réalisé en bloc, et Jorge Diajulo, donc peut-être quelqu'un de moins connu, mais qui a quand même réalisé beaucoup de 9A, et dont un 9B+, après travail, donc Move récemment. Il a également fait bibliographie à Seuse. Et ce que ces gens-là nous apprennent, déjà, ils nous donnent l'impression, comment ils font, hein, ils nous donnent l'impression, tu vois, de toujours réussir, d'avoir toujours le temps de réussir. Et ça, c'est quelque chose qui doit t'interroger, c'est quelque chose qui doit t'interpeller. Si t'es un grimpeur en quête de progression, tu dois t'inspirer en fait des meilleurs, parce que forcément ils ont une formule magique, ils ont quelque chose à t'apprendre. Et quand je te parle des meilleurs, je te parle par exemple d'Alex Megos, d'Adam Ondra, de Jorge Diajulo, donc tous ces grimpeurs et toutes ces grimpeuses, hein, bien sûr, il y a comme Margot Hayes, Melissa Leneve, Anak Verhoeven, bref, il y en a plein, Oriane Berton, je te dis ça comme ça, il y a plein de grimpeuses et de grimpeurs très très forts en extérieur ou en intérieur qui font des choses, qui ont soit des habitudes de grimpe que tu peux essayer de déceler, essayer de chercher pour les intégrer toi-même dans ton quotidien, dans ta routine, pour pouvoir grimper immédiatement déjà une cotation, et même soyons fous, pourquoi pas 2 cotations plus difficiles maintenant, tout de suite. Et donc, comment est-ce qu'ils font? Et ben en fait, lorsqu'ils grimpent, eux, ils grimpent littéralement à 100%. Ce que j'entends par là, c'est qu'à chaque fois qu'ils font un essai, ils y vont comme si ils étaient sûrs et certains qu'ils allaient y arriver. Il y a une histoire de conviction en fait. C'est le fait de se convaincre, de se dire que même si j'ai aucune chance, sur un malentendu ça peut passer. Alors si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce. On sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher. C'est essayer de se mentir à soi-même, de se dire que même si j'ai aucune chance, je vais y arriver, je vais le faire, je vais toper cette voie ou bien ce bloc. Et il y a une vidéo que j'ai retrouvée d'Adam Ondra qui est hyper intéressante à ce propos, donc on va la regarder ensemble, tu vas voir. Franchement, pose-toi, je sais pas, la vidéo elle va durer un certain temps, au moins 20 minutes, 25 minutes, 30 minutes, je sais pas, on va regarder ensemble quelques vidéos, il y a des choses à apprendre. Et donc dans cette vidéo, c'est une vidéo, pour pas te spoiler, d'Adam Ondra, donc qui fait un flash, hein. Et il va nous dire, il nous transmet en fait dans cette vidéo certains, pas un de ses secrets, mais si tu veux la mentalité dans laquelle il a abordé le bloc. Et il part vraiment de construire sa confiance sur des petites victoires. Donc on va lancer la vidéo ensemble, j'ai mis le lien. Voilà. But I did not really so much believe that it could be flashable since it's informed. Donc là on est déjà donc sur un bloc, un 8B+, et tu vois bien que même lui, il en parle, il était pas sûr de pouvoir réussir ce bloc. J'en dis pas plus, on avance. So before coming to the font, I did not really believe that I could actually flash it. Avant d'aller à Fontainebleau, donc devant ce bloc, il savait pas s'il pouvait le flash. Il savait pas, il était pas sûr et certain. It was the last day, I didn't feel really fresh, but... Dernier jour, fatigué, donc ça veut dire qu'il est pas au top physiquement, hein. As I got under the boulder and I saw it, I knew exactly that it's pretty much my style and that there could be some chance to flash it. Il y avait peut-être une chance de réussir le flash. Et tu vas voir ce qu'il va te dire.
Ça, c'est assez impressionnant. Enfin, en tout cas, moi, ça m'a frappé, ça m'a marqué. Especially because the weather was also quite good. I was thinking that there is maybe 5% 5%. probability that I could do it. Est-ce que tu imagines ce qu'il vient de dire? Il est en train de faire un trip. Il est fatigué. Il sait qu'il a peut-être aucune chance d'y arriver, mais il prend ça comme un 5% de chance. Il estime qu'il avait 5% de chance de réussir ce bloc, et pour autant, lorsqu'il a mis son essai, il a tout donné quand il y est allé. Il a mis tout ce qu'il avait en lui, il a serré les prises comme jamais, il s'est focalisé sur ses méthodes, bref, en fait il n'a pas douté, il a grimpé avec conviction et du mental, beaucoup de combativité. On va regarder la vidéo ensemble, mais après j'ai quelques questions pour toi, quelques questions à te poser. But as I just sat down and set off, everything was just perfect. I didn't make any single mistake. Allez, c'est parti. Hallucinant. Aucune hésitation. Et là, il vient d'enchaîner un 8B+, et pour celles et ceux qui ne sont pas au courant, ce bloc-là, c'est Gecko assis. Donc c'est un bloc qui est célèbre, c'est un bloc qui est vachement connu, et moi j'aimerais revenir sur cette phrase. Regarde bien ce qu'il dit. 5% de chance d'enchaîner. En fait, ça veut dire qu'il est parti dedans. Pour lui, il n'y avait aucune chance, tu vois, d'y arriver. C'était presque... c'est un rêve, c'était une lubie. Et pour autant, lorsqu'il est parti, tu vois bien avec quelle détermination il a grimpé ce bloc. Il y allait à 100% comme s'il était sûr qu'il avait 100% de chance, en fait, d'y arriver. Et en fait, je te pose la question suivante. Lorsque toi, tu grimpes, que ce soit un projet ou un essai flash ou un essai à vue, mais bref, lorsque tu veux enchaîner une voie, à partir de quel moment t'abandonnes, tu vois? Quel est ton seuil? Si t'es pas sûr à 100% de pouvoir enchaîner réellement cette voie, à quel moment en fait tu dis bah non, ça n'en vaut pas la peine? À quel moment tu arrêtes de grimper? À quel moment tu lâches prise? Est-ce que c'est 70%? Est-ce que 90%? Ou est-ce que c'est très bas en dessous des 50%, 40, 30, 10, 5%, 1%? En fait, plus ce seuil il est bas, plus tu vas augmenter tes chances de réussir à grimper des voies difficiles ou des voies d'une cotation supérieure à ce que tu grimpes, parce qu'il y a vraiment cette idée de détermination, de grimper à son niveau max, de vouloir enchaîner des voies difficiles ou des blocs difficiles, en tout cas pour ton niveau, que ce soit flash, que ce soit à vue, ou que ce soit après travail. Bref, il faut que tu grimpes en fait avec plus de conviction, avec plus d'énergie, avec plus de faim, avoir faim de grimpe, faim d'enchaîner. Là, sur cet essai, je reviens là-dessus, mais il s'est dit qu'il avait juste 5% de chance d'y arriver. C'est quand la dernière fois que t'as réussi à grimper en te disant « Bon, on verra bien si j'y arrive » et tu donnes tout à 100%, même si tu sais que tu vas tomber. Parce qu'on sait jamais, en fait, sur un malentendu, ça peut passer. Donc ça, c'était pour Adam Ondra. Toujours impressionnant. Et ce que je voulais te dire, c'est voilà, essayer de construire des petites victoires au fur et à mesure, parce que, évidemment, abaisser ce seuil à 5%, c'est pas quelque chose qui va se faire du jour au lendemain, c'est un long processus. Donc là, c'était ce que je te disais, les questions. En fait, à partir de quel moment tu te dis que ça n'en vaut pas la peine, je vais pas faire un vrai combat. En fait, plus ce seuil il est bas, mieux c'est. Et donc, lorsque ces grimpeurs-là, tu vois, ils sont en train de grimper, là c'est du bloc, mais je te parle pour de la voie, il faut que t'envoies... Enfin, eux ne te demandent pas en fait de grimper, ils te demandent pas du sec. Ils veulent aller à l'échec, ils veulent aller jusqu'au bout, tu vois, des choses. Et
c'est un petit peu la mentalité que tu dois retrouver dans tes essais. Essayer de grimper en allant jusqu'à la chute parce que, de toute manière, bah, c'est pas un drame de chuter. C'est pas un drame de te prendre un sec ou chuter. Dans les deux cas, t'as pas enchaîné la voie. Donc autant aller le plus loin possible dans la voie, essayer d'avoir ton repos, pourquoi pas essayer d'enchaîner en fait avec la conviction de pouvoir vraiment et sincèrement aller au top, aller au sommet de la voie. Donc qu'est-ce que ça implique tout ça? Ça implique deux choses. D'une part pour le à vue et d'autre part pour le après-travail. On va commencer tout de suite pour le à vue, ceux qui préfèrent ça justement, ne pas s'embarquer dans des projets. On va prendre encore une fois l'exemple d'Adamandra. Donc au cas où je remets un peu de contexte avec le personnage, Adamandra, c'est plus de 100 voix dans un niveau de 9A et plus, c'est un 9C à son compteur, donc la voix silence qui est à Flatenger, c'est un 9A à vue également, c'est également, il y a pas longtemps, son tout premier 9A bloc, donc soudain seul assis à Fontainebleau, qu'il a réalisé il y a quelques jours, mais également 8B, 8B+, Flash, il en a réalisé 2 dans sa carrière, donc pas n'importe qui, tu vois. Et lui, ce qu'il nous dit, c'est qu'il faut prendre en tout cas, que ce soit à vue ou après travail, mais en l'occurrence ici à vue, prendre des décisions audacieuses, c'est-à-dire prendre des risques lorsque tu grimpes. Essayer d'agir également sans hésiter. Ne pas se dire « Ah, peut-être que c'est pas la bonne prise ». Non, il faut y aller avec la conviction que ça va fonctionner. Et surtout, essayer d'écouter ton intuition de grimpeur. Moi, c'est ce que j'appelle le QI du grimpeur. Et pour illustrer ces 3 propos, je les ai extraits en fait de sa vidéo, donc avec les timecodes ici. Je vais les afficher. On va regarder ensemble, pas toute la vidéo, tu pourras la regarder si tu veux. Je mettrai le lien dans la description. Le 8C+ à vue d'Adamandra. Donc il a enchaîné un 8C+, qui a été filmé, et on va regarder ensemble cette vidéo. I mean, if it's possible, I'm always interested in trying to onside a route. And of course, the harder, the better. But I've always been especially interested in trying to onside the old school hard classics. Donc là, forcément, ça vient avec de l'expérience. Tout le monde n'est pas capable de faire ça, que ce soit une voie à partir du 8e degré. Là, en l'occurrence, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il a déjà cette mentalité de si j'ai une chance de le faire, il faut que je le fasse. Et tu vois, plus ce seuil, c'est ce que je te disais, est bas, ce seuil de tolérance pour pouvoir te donner à 100% dans une voie, dans un essai, plus justement tu as de chances d'enchaîner, puisque tu vas te confronter, tu vas t'exposer à un plus grand nombre de voies, un échantillon de voies qui vont te permettre, voilà, dans le lot, d'avoir un succès, puis un deuxième, puis un troisième, et puis finalement de progresser dans ce style de grimpe. A route that was climbed many years ago, maybe climbed even many times. Not necessarily climbed many times, but a route that was there for many years and have never been climbed on your first try. Alors c'est parti, il grimpe. Et donc en gros, ce qu'il aime bien là, lui, c'est justement enchaîner des voies qui sont plus difficiles parce que elles n'ont pas été enchaînées, elles n'ont pas été répétées très souvent. Donc là, il va donner son premier conseil. Écoute bien. Donc forcément, quand on est en train de faire du à-vue, en fait, on peut pas voir les prises, on peut pas avoir toutes les prises d'en bas, encore plus quand c'est du vertical parce que les prises sont très petites. Quand c'est du dévers, c'est encore différent parce que déjà elles sont un petit peu plus grosses, elles sont marquées et avec l'avancement du mur, des fois tu peux te retrouver à avoir beaucoup plus de prises grâce à l'inclinaison du mur, ce qui n'est pas le cas lorsque tu grimpes dans du vertical. Et là, c'est ce qu'il nous dit donc directement mot pour mot. Le à-vue, c'est un style d'escalade où tu es obligé de prendre des risques si tu veux réussir à grimper, si tu veux avoir une chance d'enchaîner. Parce que comme il dit, tu peux pas en fait voir toutes les prises et il y a une prise de décision à faire et des décisions tu dois les prendre rapidement. Donc ça veut dire, et ça implique, c'est ce que je te disais tout à l'heure, d'agir rapidement sans hésiter. Voilà. Il parle également d'engagement. Tu peux pas avoir toutes les prises. Et donc quand tu vois une prise qui est à peu près correcte, t'es obligé
de commit, c'est-à-dire d'y aller en te disant c'est bon, ça va faire, je sais que la prise est peut-être pas la bonne, mais de toute manière, j'ai rien d'autre, et donc faut avoir la conviction que ça va tenir, et encore une fois, lorsque tu grimpes et que tu vas vers cette prise, eh ben, faut que tu la serres, faut pas y aller en faisant semblant. It was good enough, I didn't fall. That was a good relief. But in general, in any kind of on-site climbing, you have to be willing to commit. You have to be willing to go into the move, which is low percentage, and don't really hesitate for too long. Let's say if I'm on-siting an 8C+, I know that there's not enough Donc là, c'est vachement important ce qu'il dit. power that I can't really be hanging around for 10 seconds and trying to always find the best possible method. Donc en fait, quand tu grimpes à ton niveau max à vue, donc là, c'est exactement ce qu'il est en train de faire, t'as pas le temps de prendre toutes les informations nécessaires, ou en tout cas les informations que tu aimerais pouvoir prendre sur la voie, et ça veut dire que ta marge d'action, elle est vraiment limitée. Tu peux pas te permettre de te dire je vais rester 10 secondes sur cette prise, puis 10 secondes sur celle-ci, etc., etc. Des fois, t'es obligé de commit, t'es obligé de t'engager, t'es obligé de prendre une décision et d'y aller un peu à l'aveugle, parce que sinon, bah, t'auras pas la marge, tu pourras jamais enchaîner. Donc le rythme en escalade, c'est vraiment quelque chose de vachement important. La vidéo fait 21 minutes, on va pas tout regarder, mais je t'encourage vraiment à la regarder tout simplement parce que il y a les sous-titres qui sont mis pour ceux qui ne parlent pas anglais, donc tu auras la version française, tu auras toutes les informations et surtout tu auras tous les tips, toutes les informations qui ont été distillées pour améliorer ton vue de la part d'Adam Ondra. Donc ça se prend et de toute manière c'est une vidéo juste incroyable à regarder, un 8C+, t'as vraiment pas l'impression que c'est 8C+, dans la manière dont il grimpe, c'est juste hallucinant. Maintenant on peut regarder par contre les tips pour le après-travail, on va regarder en fait ce que nous dit Jorge Diajulo. Donc pareil, je vais remettre un peu de contexte avec ce gars-là. Donc lui, c'est un grimpeur aussi fou et aberrant qu'Adam Ondra. Il a fait plus de 14 watts dans un niveau supérieur ou égal à 9B. Je sais pas si tu te rends compte, c'est hallucinant. Toi, dans ta vie, je pense que la majeure partie des grimpeurs feront jamais juste un 9A, peut-être même pas un 8C. Alors là, on parle de 14 9B et plus. Il a déjà grimpé un 8C solo, donc c'est pareil, c'est pas n'importe qui. Il a pas peur. 5 8C à vue voix et un 8C plus bloc. Donc encore une fois, quelqu'un qui pèse, j'ai envie de dire. Et lui, ce qu'il nous dit, notamment dans sa voix, dans la vidéo où il est en train d'enchaîner Move, donc un 9B slash plus à flat hanger, c'est qu'il y a vraiment cette idée de tryhard. Lorsque tu es en train de faire du après-travail, tu peux pas en fait venir dans ta voie les mains dans les poches. Ça ne fonctionne pas. À un moment donné, tu dois avoir justement ce feu sacré en toi, te dire que je vais y arriver, avoir cette conviction que tu peux le faire et quand tu tryhard, on y va vraiment à 100%. Il y a une histoire aussi de frustration à gérer. Tu dois avoir ton équilibre entre j'ai mes périodes down, j'essaye de rester positif et prendre des repos entre ces deux périodes pour pouvoir justement avoir cet équilibre. C'est un processus également, un processus à embrasser parce que le après-travail, comme ça porte son nom, c'est quelque chose qui n'est pas spontané. Tu peux pas appeler une voie après-travail si tu as mis juste 2 essais, 3 essais. C'est sur le papier théoriquement un après-travail, on est d'accord, mais c'est pas quelque chose de très long. Le après-travail, c'est une voie qui va te demander 10, 15, 20 essais. Si je prends l'exemple de Seb Boin qui a libéré DNA dans les gorges du Verdon, c'est un 9C. Lui là, il a passé 3 ans il me semble. 3 ans à travailler cette voie, donc il n'a pas grimpé exclusivement 3 ans la voie, mais il a mis tellement d'essais que ça s'est réparti sur 3 ans, plus de 50 séances, quelque chose comme ça. Bref, ça c'est un véritable projet. Et donc, lorsque je te parle de tryhard, je te parle de t'impliquer dans ce process qui peut être long et justement trouver ton équilibre dans le processus. Parce que c'est jamais drôle, en fait, de toujours buter contre un mur, ça peut être difficile pour certains. Et donc ça, on peut regarder quelques extraits ensemble. Was determinative for Sandy Spray, I think was to find a balance, mentally balance. When you are really close is one point that you start to don't enjoy, and I think to actually sit down and try to calm and think about that
this is what you want, being here, try the project, and doesn't matter the result. Voilà, donc pour juste synthétiser réellement sa pensée, il y a vraiment cette idée de processus, d'équilibre, de chercher en fait à être dans une bonne bulle avant de pouvoir enchaîner ta voix. On va avancer directement pour te montrer un peu à quoi ça ressemble quand même, parce que une vidéo d'escalade sans escalade, on a vu du blog, donc c'est bien de voir de la voix, je pense. On peut voir là, l'essai est pas très long, ça dure seulement que quelques minutes, contrairement à la vidéo d'Adamandra. Donc la voix elle fait, il me semble, plus de 50 mètres, 60 mètres, c'est vraiment très très long, mais surtout très steep. Enfin vraiment, il y a un énorme dévers. Donc là il est en train de grimper, c'est la vidéo de l'enchaînement, on voit que c'est coupé, et regarde-moi ça, enfin déjà, les prises, il y en a si tu veux, mais c'est impressionnant. Et il faut être capable en fait de gérer ton rythme, gérer les repos, donc avec les genouillères, c'est une voix qui se grimpe absolument avec des genouillères. Et là il parle en fait du processus, du fait que en fait il tombait à chaque fois sur les derniers mouvements. À chaque fois, il grimpait la voix, il faisait peut-être 45 minutes d'effort et retombait systématiquement toujours au même endroit. Donc mentalement, c'est super dur en fait. Actually, it's very hard when you are 2 months working to the same place, coming to the cave, the same routine, the same warm-up, trying to feel the same feeling. Tu vois ce qu'il est en train de dire ? Ça fait 2 mois, hein, 2 mois qu'il passait constamment en fait des essais où il venait, il faisait la même routine, les mêmes échauffements, les mêmes mouvements et tombait au même endroit. Donc ça peut être difficile de se mettre justement dans cette bulle et d'affronter ce mur finalement. And it's very difficult mentally, and I think this part was a bit harder because for 2 months you struggle also sometimes with the condition. Every day is not the same. Évidemment, il y a les conditions, hein, c'est vrai, on n'est pas en salle. Hein. And every day you are not feeling your 100%. And also I think like put everything. Écoute ce qu'il dit là. That boulder on the final is really hard because you need to arrive perfect, not only about forearms. Put everything on the boulder about movements. It's more about also like là. Have the mentally part of fight on that move because it's the final moves. Il parle vraiment de mentalité, tu vois. Lorsque tu es en train de grimper en après-travail, il y a vraiment ce mode combat à débloquer. Tu dois justement essayer de te transcender. Lorsque c'est difficile, à un moment donné, c'est pas de débrancher le cerveau qu'il faut faire, mais il y a vraiment cette envie de devenir meilleur, de devenir un peu un animal, essayer de serrer les prises, de s'engager, s'employer en fait à 100% quoi. On the last move in the meter 50 and yeah, it was difficult put all together and yeah, has the strategic and everything was hard after 2 months. Là tu le vois en train de récupérer, il met son dernier genou avant de faire le crux, et pour celles et ceux qui ont jamais vu le crux de Move, fais bien gaffe à ton épaule, tu vois. Là, ça fait 40 mètres qu'il est en train de grimper, peut-être une demi-heure avec les repos. C'est hallucinant, c'est juste brutal. Dernier essai de la journée, tu vois. Il pensait pas qu'il allait y arriver, il était pas sûr. Mais pour autant, il a remis un essai, et c'est celui qu'on est en train de regarder. Normalement, tu vois, à ce niveau-là, surtout sur des voies aussi longues, tu fais jamais 2 essais. C'est pas possible. 2 essais, c'est trop dur, ça coûte beaucoup trop d'énergie. Regarde le creuse. Regarde-moi cette épaule. Mais c'est l'enfer. On voit tellement ses doigts que... En fait, les prises sont tellement petites, on voit plus les doigts que les prises. À un moment donné... C'est monstrueux. Il est dans un dévers à plus de 90 degrés. Il a grimpé depuis plus d'une demi-heure et regarde le pas de bloc qu'il est en train de faire. Et là, il a terminé, c'est un repos. Un repos. Attends, faut qu'on regarde ça encore une fois, mais c'est hallucinant. Regarde l'épaule, enfin, le blocage main droite qu'il faut. Là, le transfert de poids à faire pour mettre du poids dans la main gauche. Il fait un talon pied-main. Ensuite, l'épaule, faut pas simplement la tenir, faut en faire quelque chose avec. Là, il prend... Je sais même pas ce qu'il prend main droite, c'est horrible. Et tu vois, là, il s'emploie, là, il tryhard. Il a failli se la coller, il a mis de la tension dans son pied droit avec la main gauche et la main droite, c'est ce qui lui a permis de recoller tout son corps au niveau du
au niveau du toit et pas tomber. Il doit en faire il doit encore croiser, tu vois, tu croises, décroises, enfin bref, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Et tu te dis que là c'est son deuxième essai de la journée. Donc là le relais est juste à côté, ça c'est le repos. Normalement si t'arrives là depuis le début, tu peux pas tomber. Was really crazy because I never thought that I could send one hard road on my second try, especially after fall on the last move. So yeah, I was crazy. Et tu vois, il le dit, je peux pas y croire. Je peux pas croire avoir réussi à enchaîner une voie au deuxième essai alors que j'ai déjà mis un premier essai et que je suis tombé au dernier move, quoi. Bref, c'est bon pour l'escalade. Tout ça pour dire que il y a vraiment cette histoire de tryhard, de faire un essai comme si on avait vraiment toutes les chances de notre côté et que c'était sûr qu'on allait enchaîner, peu importe les conditions, peu importe son état mental, peu importe sa fatigue. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut en conclure ? Déjà, j'aimerais te rappeler, si tu as envie de progresser, si tu as envie de t'améliorer, alors l'entraînement c'est important, la grimpe c'est important, mais c'est aussi important de structurer ces séances, structurer ces entraînements. Et je te rappelle que si tu le souhaites, je peux venir te coacher, on s'entend, je peux te coacher à distance, je propose mes services de coaching. Si jamais ça t'intéresse, n'hésite pas à me contacter, le lien dans la description. Tu peux également me contacter sur mon compte Instagram BetaGrimpe ou bien à l'adresse mail carljeanpro@gmail.com. Donc en conclusion, pour grimper dès aujourd'hui plus dur, il y a 3 solutions. Si tu es un grimpeur qui est plutôt physique, déjà il y a plus de temps à passer sur le mur, c'est indéniable. Maintenant, lorsque tu grimpes déjà, si tu te confrontes à des voies difficiles ou à des blocs difficiles, il faut que tu grimpes avec plus de conviction. C'est pas simplement une histoire de je grimpe. Il y a beaucoup de personnes en fait qui grimpent, mais comment dire, en pilote automatique. Il y a personne qui grimpe consciemment dans l'instant présent. Ensuite, il y a une histoire d'équilibre à trouver entre le plaisir et la frustration et réussir à activer ce mode combat, le mode fight or flight, mais là c'est plutôt le mode fight pendant que tu es en train de réaliser des crux. Il faut grimper en fait consciemment, je dirais. En 3, et pour finir, il faut également accepter l'échec et se confronter finalement à des voies plus dures. Faut pas avoir peur d'essayer, de tenter et d'échouer. Ça fait partie du processus. On peut pas réussir si on fait du à vue toutes les voies qu'on tente, ce qui est bien normal. Et pour du après-travail, en fait, on est obligé d'y retourner. Tu vois bien, on l'a vu avec Jorge, il a passé plus de 2 mois non-stop à tomber tout le temps sur les mêmes mouvements, à faire les mêmes routines, à faire le même échauffement. Bref, ça a dû être un enfer psychologique avant d'y arriver. Et pour autant, il n'est pas devenu plus fort. Ce qui s'est passé, c'est qu'il a mieux grimpé. Il y a une histoire de conviction, peut-être forcément, il y a un processus qui se met en place, mais je veux dire, sur 2 mois à essayer la même voie, en fait, ce qu'il a surtout fait, c'est optimiser ses placements, ses techniques. Et si tu penses être quelqu'un qui est déjà beaucoup plus fort, on t'a déjà dit que tu as un physique monstrueux, que tu devrais grimper plus fort, la chose que tu dois mettre en place, c'est pas de plus t'entraîner, non, c'est de grimper plus souvent, et essayer aussi plus dur, essayer de tryhard un peu plus. Et si tu veux monter ton niveau à vue, essaye de grimper avec cette conviction de pouvoir réussir, grimpe avec prends des décisions audacieuses, prends des risques, et qui sait, on sait jamais, si ça se trouve, tu as déjà cette fameuse cotation en toi et tu vas y arriver. Je te dis à la prochaine, porte-toi bien, ciao.